Bonjour à tous et bienvenue à mon premier test review du thème M-Tron de Lego. M-Tron, à l'époque, quand c'est sorti en 90, avait pas mal de concurrence encore chez Lego. On avait encore les Blacktron 2, qui étaient en fait les méchants à cette époque dans l'espace. Et on avait encore la Police 2 de l'espace, qui était un peu décevant. Mais bon, ça je vais revenir peut-être dans un autre review. Pour les M-Tron, c'était vraiment des produits des années 90. On avait bien ici des couleurs très très flashy, qui passaient bien pour cette décennie. Et qui techniquement était vraiment déjà un peu bien plus évolué que par exemple les Futurons et bien entendu les classiques. Commençons un peu avec la boîte. On a ici le set 6896 de la première année, soit de 90, du nom Celestial Forager. Le set comportait 87 pièces, c'est pas très beaucoup, mais quand même ça représente pas mal. Donc quand on l'a dans les mains, c'est déjà pas si mal que ça. Regardons-nous un peu d'abord la boîte. La boîte ressemble beaucoup au Police 1 de l'espace, comme par exemple celle-ci. On a bien entendu ici les dunes qui représentent sûrement un peu plus la Lune. Et on a ici ce cadrage-là déjà qui n'était pas présent pour les boîtes classiques. Là, on voyait juste l'espace en fait, les étoiles, sans trop couleurs, des trucs comme ça. Ici, ça rappelle quand même un peu les Transformers qui avaient un peu similaire sur leur boîte. Mais ici, ça continue avec comme ça, avec un peu d'autres couleurs. Mais ça reste toujours quand même une certaine continuité dans toute cette histoire avec de l'espace. On a toujours effectivement les mêmes dunes, le même paysage de sable. Ce qui est encore bien, c'est que, par exemple, on remarque bien que c'est M-Tron. Ils ont bien marqué que c'est M-Tron, pas seulement Legoland. Les M-Tron, c'était les dernières sets de l'espace qui avaient encore Legoland. Après, c'était marqué Lego System. Sur l'arrière de la boîte, on avait les modèles alternatifs. Oh, désolé. Et ici, on nous remarque bien entendu ce qui était effectivement après les couleurs, le Action Future principal, les magnétiques. Voici, on a le modèle fabriqué, assemblé. On remarque deux petits trucs, par exemple, ce qui était joli, la Hand of God, comme on appelle ça. Donc, on pouvait changer la direction, diriger le véhicule, ce qui marche assez très bien. Comme j'ai dit, c'est 87 pièces, c'est pas grand chose, mais on a quelque chose quand même à jouer. On a les jolies roues assez grandes, très bien pour dans le terrain. On a la figurine classique. Voici. Bon, Lego n'a pas trop se donner trop peine avec les figurines. Naturellement, c'est des prints, c'est très joli. Les couleurs vont très bien avec les véhicules. On a bien le logo M-Tron dessus. C'est flashy, c'est très classique. On n'a pas trop. Ils ont le bouteille à oxygène, classique, en noir. La visière est bien jaune, comme il le faut. Tout ça colle bien. Mais on n'a pas, par exemple, d'autres visages. On n'a pas de femmes, on n'a pas de robots encore dessus. C'est encore très très classique.
Les Police 2, ils étaient déjà un peu plus évolués. Ils avaient déjà, par exemple, les microphones ici, les micros pour parler. Le print dessus était encore un peu plus mieux. Bon, ici, on a un officier qui était déjà encore un peu plus évolué. Mais tout ça, c'est bien, c'est basique. Moi, j'aime bien. Je suis pas trop fanatique des visages d'aujourd'hui où on peut tourner. C'est rigolo pour la première fois, de la deuxième fois, et après, on s'en marre. Bon, le véhicule lui-même, ici, quand on voit, le cockpit, il est marrant, je trouve. Il change un peu du classique, avec ces boutons mis comme ça. C'est bien, ça change. Ça change un peu. Les roues, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est bien pour le terrain. Puis, on vient ici, ce qui est en fait le standard chez Lego, Amtron, les magnétiques. Les Amtron, en fait, c'était à l'époque prévu, conçu comme mission de sauvetage et qui apportait peut-être des approvisionnements, des soins aux autres fractions. Donc les magnétiques ici, on avait une sorte de grue. Ce modèle ici, ce qui est déjà favorable à ce modèle, disons, c'est qu'il y a déjà deux magnétiques. D'abord, on a le premier ici, tout simple. C'est joli, c'est bien. Hop, ça tient vraiment bien, même après presque 30 ans, ça tient toujours encore. Et on avait aussi, pour poser la boîte au sol, bien sûr ça ne va pas marcher ici, il y a un deuxième magnétique pour tenir ça dans la bonne position. Et hop ça. Bon, c'est fait pour les enfants, c'est pas fait pour mes grands. Hop, et ça marche presque à tous les coups. Bien sûr, aujourd'hui, ça marche pas. Voilà. Cette petite boîte, contenait. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. C'était joli. C'était vide. Ici. Et il y avait un joli print dessus. Aujourd'hui, Lego aurait utilisé des stickers. Parce qu'un print, ça coûte une fortune. Voilà. Ce modèle-ci, c'est un modèle moyen. C'est pas très grand, c'est pas petit. Il y avait des modèles bien plus petits. Amtron comportait 9 sets, plus un dixième avec un mélange de figurines avec de mémoire Amtron, Blacktron, Space Police, et je crois qu'ils me sont même des Futurons encore, qui à l'époque en fait ils avaient pratiquement disparu. J'ai jamais compris Lego à ce sens-là. Pour vous faire un peu une idée des autres modèles, j'ai choisi encore un tout petit, le set 6833, le Beacon Tracer. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. On va faire disparaître celui-là. Et le voici. Il est tout petit, il est tout mignon. Il y a grand chose à dire. Les magnétiques, les petits modèles n'en avaient pas. C'est juste les modèles à partir des petites de taille moyenne qui ont reçu les magnétiques. Mais déjà, c'est un peu plus grand que les autres petites figurines véhicules classiques et Futurons. Le schème reste toujours les mêmes, soit le noir, rouge et le jaune fluorescent, avec un tout petit mélange parfois de blanc ou de gris, absente ici. Ce qui est bien, à l'époque, le logo, c'est toujours encore des prints, pas des stickers. Même ici, sur cette grille-là, on voit que c'est du print et que c'est légèrement fluorescent, un peu plus sombre, mais bon. Voilà, ça c'était pour la première test review, en fait.
tout ça encore. Je suis en train encore un peu de regarder comment je vais faire ça, surtout pour la caméra. Je ne suis pas encore content. Le son, j'ai plus ou moins sous mes contrôles. Ça marche. C'est un peu... J'arrive un peu à contrôler ça, mais pour la caméra, je suis encore un peu en train de regarder, et aussi pour la lumière, je sais. Donc, vous n'allez pas voir ma tranche. Je n'aime pas trop ça. Mais, bon, je pense pour une première, disons, pour une première phase de test, ça marche, je pense, assez bien. Vos commentaires, naturellement, sont la bienvenue. Je vais aussi essayer d'améliorer un peu en général mes textes. La seule chose que je ne peux pas changer, c'est mon accent. Désolé, je ne suis pas francophone. Et ça fait mon charme. Bon, je vous souhaite encore un bon dimanche. Amusez-vous bien avec vos joujoux. Et à bientôt.